8h18 ce vendredi et tout le monde en parle, la presse comprise bien sûr, le Parisien qui en réclame encore des victoires de nos fameux Bleus qui affrontent l'Uruguay et qui seront donc sur la voie céleste, ils le sont selon l'équipe. Greg, effectivement, on est à quelques heures du choc. Oui, avant l'heure de gloire, c'est l'heure d'écart. Voilà. D'accord. C'est pas de moi celle-là, hein, je la redirai. Bien. C'est Karine Basse-Régis sur France Info, je vais piquer, je la salue. Voilà. Uruguay-France, on ne peut pas le louper, c'est l'information de la journée. Vous serez devant votre écran à 16h parce qu'on suivra ce match ou pas. Mais en tout cas, il faut absolument que la France puisse passer. Et ces Français, ils doivent faire mentir les chiffres parce que face aux Uruguayens, ça n'a pas toujours été facile. On n'a qu'une seule victoire en 85. On a 4 nuls, 3 défaites. On va écouter ce qu'en pense Didier Deschamps. L'idéal, c'est qu'on soit bon, très bon dans les deux phases, offensive et défensive, en tenant compte aussi que c'est un adversaire qui est très performant sur les coups de pied arrêtés, puisqu'ils ont marqué 5 de leurs 7 buts, je crois, sur coups de pied arrêtés. Donc, il faudra beaucoup de choses. C'est un quart de finale de Coupe du Monde, donc l'adversaire est forcément de qualité. On espère que les Bleus seront de qualité aussi. Des Bleus qui sont arrivés à Nijni Novgorod lors du déjeuner hier. C'est à 1h à l'est de Moscou. Ils se sont ensuite entraînés au stade. Une séance légère, pas de mise en place tactique. Alors on ne sait toujours pas qui remplacera Blaise Matuidi, suspendu. Lemar ou Tolisso. Corentin Tolisso qui apparemment a l'avantage. Pourquoi pas Fekir? On verra. Et côté uruguayen, Cavani s'est entraîné lui à part. L'attaquant du PSG, toujours incertain, peut-être sur le banc des remplaçants. Verdict à 16h. La France tentera de se qualifier pour la 6e fois en demi-finale de Coupe du Monde. On leur souhaite bon courage. L'actu sport aujourd'hui, c'est aussi le tennis quand même. Oui, on va suivre Wimbledon. On le suit depuis le début de la semaine. Il y a des Français, il y en avait 4 sur le terrain hier. Il y en a 2 qui sont passés et 2 dans le filet. Ça, c'était la vôtre, je vous l'ai repiqué pour tout à l'heure. C'est parti, on regarde avec Benoît Paire. Benoît Paire qui passe, lui, au 3e tour. L'Avignonnais, 47e mondial, a réalisé une performance face au grand espoir canadien Shapovalov. Il a 19 ans, ce garçon, 25e du classement. Et il a été vainqueur ici en junior en 2016. Alors Paire s'impose en 4 manches et tentera de se hisser en 8e de finale, stade où il s'est arrêté l'an dernier. Il sera opposé à l'Argentin Del Potro qu'il a battu lors de leur unique confrontation. Gilles Simon, lui, jouera également les 16e de finale. Il a écarté l'Italien Berrettini, 6-3, 7-6, 6-2. Le Niçois, 53e, sera opposé à l'Australien Ebden qui a sorti le Français Stéphane Robert. Et autre éliminé français, c'est Pierre-Hugues Herbert. Sinon, ça roule pour certains et ça cogne pour d'autres. Alors, demain, départ du Tour de France en Vendée. Il y a une équipe qui va peut-être un petit peu souffrir sur les routes. Et on espère en tout cas que le public sera bienveillant parce qu'il faut... Voilà, c'est la Sky. Regardez ce qui s'est passé pendant la présentation. On entend légèrement derrière, on les entend, les sifflets en fait. Voilà, présentation c'était à La Roche-sur-Yon et Chris Froome, 4 fois vainqueur de la Grande Boucle, est resté stoïque malgré donc ces sifflets des spectateurs. Rappelons que le Britannique a été blanchi pour son contrôle antidopage anormal. En revanche, et on termine par là, le boxeur français Tony Yoka, champion olympique, suspendu 1 an pour ses infractions aux règles antidopage. Il a manqué à 3 reprises à ses obligations de localisation pour des contrôles inopinés. On appelle ça des no-shows.